Le ear training est une pratique difficile, très douloureuse, extrêmement coûteuse et seul 1% de la population qui ont les meilleures oreilles de la planète peuvent espérer obtenir des résultats après des années de travail. Pas du tout. La plupart des ingénieurs du son ont une audition imparfaite qui a subi les affres de leur métier et de leur utilisation intensive. Pour autant, la plupart sont capables d'entendre et d'identifier des choses dans le son que beaucoup d'autres n'entendent pas. La raison derrière tout ça, c'est que si tes oreilles servent à capter le son, c'est ton cerveau qui est en charge de l'analyse. Et un cerveau, ça s'entraîne. Voici venu le temps de la vidéo de ear training, enfin de brain training du coup. 4 exercices qui vont te permettre d'apprendre à entraîner ton oreille et à mieux écouter en quelques petites semaines. Allez, plongeons dans le son. Salut, c'est le monsieur des micros et sur cette chaîne, je parle avec vous de techniques du son, de musique et de home studio en essayant de rester le plus rationnel et pédagogique possible. Si tu souhaites progresser en enregistrement et en mixage, commence par t'abonner à cette chaîne. Quand tu mixes, tu es amené à prendre des décisions basées sur tes capacités d'écoute. Or, toutes ces actions sont réalisées par le cerveau qui analyse le son capté par l'oreille. L'objectif du ear training, c'est de faire des exercices qui apprennent à ton cerveau à mieux analyser et ou identifier les sons qu'il capte, les fréquences, les différences de volume, les délais et temps de réverbération, la distorsion, etc., etc. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 4 exercices pour développer ton écoute. Pour chacun, je te présenterai une manière gratuite de le faire. Je te présenterai aussi un moyen de le faire en ligne avec le nouveau partenaire de la chaîne, Soundgym, qui propose des exercices de ear training fun en ligne et gratuits pour 3 d'entre eux, dont le plus important. Première étape, être capable de différencier des sons dans un mix. La discrimination, c'est cool quand elle est auditive. Rien ne t'aide plus quand tu es en train de mixer que d'être capable d'identifier les différents sons que tu entends dans ton mix. Il y a plusieurs niveaux de capacité à différencier des sons. Certaines personnes n'arrivent pas à différencier les instruments les uns des autres. Par exemple, lorsqu'ils écoutent un morceau, ils sont pas en mesure d'identifier clairement ce que fait la basse. Si c'est ton cas, sache que c'est pas bien grave, c'est très facile d'y remédier. La plupart du temps, ça vient d'un manque de lien entre ta connaissance des instruments et leur empreinte sonore. Pour travailler ça, de temps en temps, il faut que tu écoutes des morceaux d'instruments solo pour bien apprendre quel est leur son, leur timbre, etc., etc. Puis, une fois que tu as bien ça en tête, tu réécoutes cet instrument dans le contexte d'un morceau et tu cherches à garder ton attention dessus. Si tu disposes de multiplistes, l'écoute en solo d'une piste d'instrument puis dans le contexte du mix te permet aussi de travailler ta capacité à différencier les instruments et à te concentrer dessus. Le deuxième niveau, ça serait d'être capable d'entendre dans un mix les différentes prises, pistes ou micros utilisés et de se faire une espèce de projection auditive des différentes couches du morceau. Par exemple, être capable d'estimer le nombre de pistes de back vocales, le nombre de guitares différentes, etc., etc. Là, la meilleure manière pour s'entraîner, c'est de télécharger des multitracks et de les disséquer sur ton propre logiciel de son. Le troisième niveau, ça serait d'être capable d'entendre les traitements parallèles, les spectres et les timbres de chaque piste. Je m'explique. Pour les traitements parallèles, ça serait capable de détecter quand un son de base est en fait constitué de 2 ou 3 pistes séparées. Une piste de clean, une piste de saturation et une piste de compression par exemple. Identifier les spectres des pistes, ça serait le fait d'être capable d'entendre que telle ou telle piste a trop ou pas assez de basse, trop d'aigus et qu'elle rentre en conflit avec telle autre piste. Et ceci en l'écoutant dans le contexte global du mix. Ce troisième niveau ne s'atteint qu'en mixant énormément avec l'expérience et la pratique et il nécessite autre chose, être capable d'identifier les fréquences. Et c'est justement le prochain exercice. Lorsque tu utilises des équaliseurs, ils ne savent pas ce que ça veut dire plus brillant, plus défini, plus présent, moins agressif, moins boueux. Quand tu veux qu'un son soit plus brillant, tu dois donc traduire dans leur langue. Et les EQ utilisent l'unité rationnelle et scientifique des hertz pour définir les fréquences. Être capable d'identifier à l'oreille une fréquence en hertz, c'est un travail qui prend un peu de temps, mais qui par la suite t'aidera énormément pendant tes sessions de mix. Car au-delà de la simple capacité de nommage des fréquences, tu te rends aussi capable de les entendre plus précisément. Alors là aussi, il y a plusieurs niveaux et pour passer de l'un à l'autre, c'est progressif. Le niveau 1, c'est si tu n'as jamais entendu parler de fréquences de ta vie. Là, dans un premier temps, va voir mes vidéos sur les bases de l'acoustique théorique, puis apprends à reconnaître 3 grandes zones de fréquences, les basses, les médiums et les aigus. Pour le travailler, lorsque tu écoutes des morceaux, essaie de focaliser ton attention non pas sur les instruments, mais sur ces bandes de fréquences. Et ça donne ça. Tout le spectre, les basses, les médiums et les aigus.
Là, j'utilise un EQ pour te les faire entendre, mais quand j'écoute un son, j'arrive à focaliser mon écoute sur chacune de ces 3 zones sans avoir besoin d'un EQ. Ensuite, le principe pour monter au 2e niveau dans ce jeu, c'est d'augmenter le nombre de zones à 5. Basse, bas médium, médium, haut médium, aigu. Et puis ensuite vient le moment où tu vas essayer d'intégrer des valeurs en Hertz pour les zones de fréquence afin de ne plus être cantonné à 5 grandes zones. Pour ça, tu vas devoir enregistrer dans ton cerveau une espèce de table de relation entre des sonorités que tu entends et des valeurs numériques. Et pour ça, la technique qu'on m'a appris est la suivante. Je vais me faire un petit tableau sur papier sur lequel j'ai 2 lignes et plein de colonnes. Sur la ligne du haut, je vais inscrire des valeurs en Hertz et sur la ligne du bas, je vais inscrire les sonorités que je perçois en écoutant ces bandes de fréquences. Parce que chaque zone de fréquence correspond à un son particulier. Et donc pour chacune de ces fréquences, nous allons essayer d'associer un son perçu. Au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les bandes par octave, c'est-à-dire qu'on va juste chercher des sons pour 125, 250, 500, 1 kg, 2 kg, 4 kg et 8 kg. Comment on fait pour percevoir un son sur une certaine bande de fréquence? Et ben là, ça se passe dans ta DAW. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une piste sur laquelle je vais mettre un bruit rose. Et sur ce bruit rose, on va donc mettre un EQ. On va se mettre une bande de fréquence avec un Q de 2 par exemple, à 12 dB de gain, et on va se le mettre sur chacune des fréquences qu'on souhaite identifier pour laquelle on souhaite accrocher un son perçu. Donc par exemple, on va le mettre à 125. Maintenant, je vais juste activer et désactiver la bande d'EQ et on va écouter ce que ça donne sur le son. Donc moi là j'entends un OU. Donc du coup à 125 Hz, je vais marquer OU. Ensuite, je vais écouter la bande de 250 Hz. Pour moi, ça fait un peu comme un OU qui se finit par un ON. Alors, c'est pas sûr que toi t'entendes les mêmes choses, peut-être que t'entends plus en haut ou quelque chose d'autre. Donc, du coup, en gros, tu te fais vraiment ta propre traduction de chaque valeur en sonorité que toi tu perçois avec tes propres oreilles. Je continue, 500 Hz. Ça, pour moi, c'est un O, 1 kHz. Pour moi, c'est un A, 2 kHz. Ah, c'est un mélange entre A et E, tu vois, donc 4 kHz. Alors c'est rigolo, c'est pas seulement de la voyelle, c'est un CH et un E, et enfin 8 kHz. Pour moi, à 8 kHz, on est clairement sur un non. Donc un CHI. Ce que je peux faire par la suite, c'est d'écouter d'autres fréquences, et à chaque fréquence que tu écoutes, tu fais la même chose. Par la suite, quand tu chercheras à reconnaître une fréquence, au début, tu pourras utiliser ton tableau. Tu essaieras de déterminer la sonorité que tu entends. Est-ce que c'est un OU, un ON, un A? Et ensuite, tu regardes sur ton tableau à quelle fréquence ça correspond. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas apprendre ton tableau par cœur et ça deviendra tout à fait naturel. Alors évidemment, il existe des outils pour travailler ça. Moi, j'utilise Soundgym. T'as un lien en bas de page, il est affilié si tu choisis une formule payante, mais déjà, il y a 3 exercices gratuit que tu peux faire autant de fois que tu veux, dont celui qu'on va voir là maintenant et qui est sûrement l'exercice le plus important en ear training. Ils ont accepté d'être partenaires de ma chaîne pour votre entraînement à l'écoute et on en reparlera en fin de vidéo parce qu'ils ont vraiment fait un travail incroyable pour que le ear training qui était particulièrement chiant il y a quelques années devienne un jeu carrément fun et addictif. Bon alors là comme tu vois je vais sortir leur jeu Pickmaster. Alors le principe est simple, en fait ils te font écouter un son sur lequel ils ont boosté une fréquence et tu dois trouver à l'oreille quelle fréquence c'est. C'est typiquement l'exercice qui illustre absolument ce qu'on vient de voir ensemble. Voilà, et plus tu progresses, plus ils réduisent ton droit à l'erreur et tu commences avec 3 vies, donc tu as le droit de te tromper 3 fois et donc du coup, hop. Donc là c'est très aigu, je dirais 9K. Ouais, voilà. Pareil, un peu plus bas. Oh, un plus haut, d'accord. Il est encore très aigu là. On l'entendait bien sur les cymbales. Alors là, j'ai tapé directement dessus parce que j'entendais vraiment clairement le 1 que j'avais défini sur mon tableau, parce que j'ai mon petit tableau en face là que j'ai fait tout à l'heure. Comme quoi ça marche vraiment. Là, j'hésite entre A et ON. Je dirais donc entre les deux, 800. Voilà.
Ouf. Ça arrive souvent de se tromper d'une octave. En tout cas, moi, ça m'arrive de me tromper d'une octave. Je sais pas vraiment pourquoi. Je sais que les octaves, c'est dur pour moi à... Ouais, c'est ça, j'ai failli me cliquer une octave au-dessus. 400 Hz, là 300. Oh. Oh putain, une octave en dessous. Oui. Bon bah c'est mon meilleur score. Tu viens le battre ? Faire cet exercice un petit peu régulièrement te permettra de vraiment progresser en termes d'écoute analytique et en termes de mixage. Alors, quand c'est gratuit, pourquoi se priver ? J'insiste souvent sur le fait qu'une bonne balance de volume entre les pistes est la fondation d'un très bon mixage. Pourtant, être capable d'entendre les volumes relatifs entre pistes, c'est pas inné, ça se travaille et c'est le début du travail de l'oreille dynamique. L'oreille dynamique, c'est celle qui entend les différences de volume entre pistes, entre notes ou entre micros, ce qu'on appelle des volumes relatifs, mais aussi les différences de volume dans le temps, ce qu'on appelle l'enveloppe dynamique d'un signal. Je veux pas trop en parler dans cette vidéo, mais si tu es curieux, intéresse-toi à l'enveloppe ADSR pour Attack Decay Sustain Release. Pour travailler ta capacité à entendre les volumes relatifs, une première méthode pourrait consister à télécharger des multitracks de morceaux et de tenter de reproduire la balance d'exemple. Il n'y en a que 559 à l'heure actuelle à télécharger gratuitement sur Cambridge Music Technology. L'autre méthode consiste à aller sur Soundjim, surprise, et à utiliser Balance Memory qui consiste à écouter un son et à reproduire son mix. L'exercice a l'air facile comme ça et il peut l'être pour certains, mais pour moi c'est l'un des plus durs pour avoir un vrai gros score. Malheureusement, cet exercice ne fait pas partie des 3 gratuits. Tu le débloques avec les 20 autres jeux en t'abonnant à Soundjim Pro. Mais que tu prennes la décision de t'abonner ou pas, ce qui est important, c'est le principe du jeu et je vais te le montrer pour que tu puisses le reproduire éventuellement avec les multipistes de Cambridge Music Technology. Soit on peut refaire un équilibre de drum, soit on peut refaire un équilibre de chanson, soit de l'électronique. Vas-y, j'ai jamais essayé avec l'électronique. Je sais pas si tu connais ce personnage, c'est Questlove en fait. Donc là, le principe, c'est que tu mémorises la balance que tu entends. Donc il y a une drum, une basse, un pad et une lead. Voilà. Ah bah quand même. Wouhou! Voilà, plus tu travailles, plus tu progresses en vrai. Après cet exercice pour les volumes relatifs, je te propose un dernier exercice qui t'aide à entraîner ton oreille sur les compressions. Là aussi, je vais utiliser un exercice de Soundjim, mais quand il n'existait pas et qu'on devait entraîner notre oreille à écouter la compression, on s'y mettait à deux. On prenait un son et un des deux y appliquait un compresseur et l'autre, sans voir les réglages, devait déterminer s'il s'agissait d'un taux fort ou faible, d'un temps d'attaque et d'un release rapide ou lent. Et c'est comme ça que tu peux le faire si tu cherches une solution gratuite. Soundjim l'a cependant parfaitement reproduit dans leurs exercices compressionnistes et Dr Compressor qui font aussi partie des exercices de Soundjim Pro. Alors ici, on va sortir compressionniste et moi j'aime bien le faire avec de la drum HD évidemment, et rien de mieux pour s'entraîner à écouter des compresseurs. Donc la plupart du temps, quand il s'agit de trouver les taux de compression, j'essaie d'écouter un peu la façon dont l'arrière-plan sonore pompe et est compressé. Plus il descend très fort, plus le taux est élevé.
Ah putain. Oh merde. Là tu vois, j'entends pas la différence. Ouais, si on récupère les attaques du Charlet à 50 mm. C'est ça. Pour ce qui est du temps d'attaque, plus il est court, moins il y a d'attaque, plus il est long, plus tu récupères toutes les attaques. Donc du coup, quand tu hésites entre deux temps d'attaque, il faut tout simplement écouter quel est le son qui a le plus d'attaque. Là, j'ai pas besoin d'écouter plus parce que vraiment les 25 premières millisecondes de temps d'attaque, ça change tout. Genre, tu récupères toutes les attaques en fait. Donc je sais que ça, c'est vraiment le son d'un compresseur qui a une attaque vraiment ultra rapide, quoi. Je crois que je me fais avoir par le roulement, c'est-à-dire que le roulement a des attaques très très faibles et en fait quand on réécoute derrière les autres attaques, j'ai l'impression qu'en fait elles sont là, les tomes, etc. qu'il y a derrière et le kick. On va tenter ça, on va voir. Hein. Ouais, c'était ça en fait. Tu verras quand tu t'y mets régulièrement, surtout quand tu commences un exercice, ils sont tellement bien foutus que tu progresses tous les jours. Voilà, chaque fois que tu passes un niveau, par contre, ils arrêtent l'exercice. T'as pas le droit de continuer au suivant, il faudra revenir le jour d'après pour passer au niveau suivant. Donc c'est quand même bien fait, ça te force à revenir. L'oreille dynamique est sûrement la plus dure à exercer car contrairement au travail avec les fréquences, on peut pas associer des taux de compression à un son qui appartient au domaine du langage. On utilise donc beaucoup moins le système de lien qui existe entre le cortex primaire et le cortex secondaire et il s'agit donc d'entraîner une fonction très primaire et instinctive de notre cerveau. D'où le côté parfois peut-être plus intuitif que peut avoir la compression par rapport à l'égalisation. Mais bon, je s'égare, voyons plutôt comment s'exercer de manière fun avec Soundgym. Tu l'as un peu compris, à mon époque... It's been 84 years. Non, avant 2010. Soundgym n'existait pas. Pour exercer notre oreille, on se mettait à deux derrière une régie et l'un bidouillait et l'autre essayait de deviner ce qu'on faisait. On se construisait des exercices comme, par exemple, devine quelle fréquence je viens de couper, etc., etc. Si ces moments passés à faire ça étaient fun, que ce soit avec les copains à l'école, Jimmy, si tu tombes là-dessus, ou en studio pendant les nuits de mix avec mon mentor de l'époque, Chris, si tu tombes là-dessus, il faut convenir que c'est pas tout le monde qui peut avoir un partenaire pour pratiquer ces exercices à deux régulièrement. Soundgym a porté tous ces exercices au format de mini-jeux sur son site et c'est blindé de bonnes idées pour te faire progresser en écoute. Tout d'abord, comme tout est transformé en jeu, t'as des vies, un score, etc., et le travail devient vachement fun et tu développes ton oreille en t'éclatant. Deuxièmement, grâce à la communauté, tu te sens moins seul et t'as envie de progresser avec les autres. Comme j'ai connu ces exercices à deux en studio, là sur Soundgym, je m'attendais à ce que ça devienne triste de faire mes exercices seul dans mon coin. Et en fait non, il y a une communauté énorme, des tonnes de concours qui te permettent d'aller encore plus loin que les simples exercices et chaque fois que tu t'entraînes, tu gagnes des points pour te mesurer à tes potes et tu gagnes des Soundcoins qui te permettent d'améliorer ton profil et de participer à des compétitions. C'est un aspect du site qui est très bien réalisé et qui te permettra de venir m'affuster à Peakmaster. Enfin, il y a le côté pratique. Soundgym est là à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. T'as juste besoin d'un casque et de bonnes enceintes pour faire tes exercices. Plus besoin de prendre rendez-vous avec un pote, de télécharger les multitracks, d'allumer la DAW, etc., etc. Soundgym dispose de 3 exercices qui sont gratuits, dont le plus essentiel à mon sens, Peakmaster. Pour en profiter, il suffit de s'inscrire, c'est gratos, et si tu le fais, je te propose de le faire en suivant le lien qui est dans la description. Il y est affilié, ce qui signifie que si jamais un jour tu choisis de passer à Soundgym Pro, je récupérerai une petite commission qui me permettra de développer cette chaîne. Soundgym Pro te permet d'accéder à encore plus d'exercices, une vingtaine pour être exact,
exact, des fonctionnalités de statistiques supplémentaires qui te permettent de mieux comprendre quels sont tes points forts et tes points à travailler. Tu gagnes aussi plus de Sooncoin tous les jours sur tes exercices pour participer aux compétitions de la communauté. Enfin, ça te permet d'accéder à des sons premium pour travailler qui sont un peu plus proches de ce que tu auras en situation de mix réel. Tu l'auras compris, le ear training c'est essentiel, Soon Gym ça peut être génial et gratuit ou encore mieux mais payant. L'essentiel c'est de s'inscrire et de pratiquer et si tu le fais avec le lien, ça aidera la chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, d'ici la prochaine vidéo, expérimente, ponce Soon Gym et à bientôt.